Mes chers collègues, oui, la situation est préoccupante. Oui, il y a des cas positifs et nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais mes chers collègues, depuis le mois de mars, notre Parlement est abaissé, oublié, contourné, instrumentalisé, dénigré. Après avoir légiféré dans l'urgence absolue, nous sommes désormais réduits à une semi-activité avec des jauges de présence dans l'hémicycle totalement contraires à la Constitution. Mais faisons fi de ces conditions aberrantes dans lesquelles nous devons travailler depuis des mois avec nos collaborateurs. Le contrôle de l'action du Gouvernement est une des fonctions essentielles. Alors, mes chers collègues, comment pouvons-nous valablement contrôler l'action de ce gouvernement quand l'exécutif ose se présenter devant nous avec ça? Le ça, c'est quoi? Le ça, c'est une page d'exposé des motifs citant comme base un rapport du conseil scientifique de 3 pages. Un exposé d'une unique page avançant des faits non sourcés. Non, le Gouvernement ne nous donne aucune preuve de la nécessité de réunir le Parlement en urgence un week-end. Non content d'habituer les Français à vivre dans la peur, le Gouvernement est en train d'habituer les parlementaires à vivre dans l'urgence et donc dans la non-contradiction. Vous nous demandez d'acquiescer ces manœuvres attisant la peur et mettant à mal toute la stabilité de notre pays et de notre démocratie. Ne nous leurrons pas, si nous sommes réunis ce jour à la demande du Gouvernement, c'est à la fois car ce dernier n'a légalement pas le choix, mais aussi que de légiférer un week-end est tellement pratique pour faire taire l'opposition. Donc pour ces raisons, le groupe Libertés et Territoires, attaché aux valeurs de la démocratie, votera la motion. Monsieur le ministre, mes chers collègues, oui, je parle en responsabilité. Oui, la situation est préoccupante. Une fois de plus, vous nous demandez d'acquiescer vos manœuvres attisant la peur et mettant à mal la stabilité de notre pays et de notre démocratie. Mais au fond, la situation sanitaire est-elle si préoccupante? Jamais nous n'avons nié la détresse des personnes malades et de leurs proches. Et oui, je pense aussi à tous ces professionnels de santé qui sont en première ligne. Par contre, la défiance envers nos institutions de la part du Gouvernement est elle aussi particulièrement préoccupante. Pourtant, le confinement mis en place le 17 mars 2020 a été déclaré sur la base d'aucun texte. Aucune base juridique n'existait alors pour enfermer les Français, mesure de restriction inédite des libertés qui reposait sur la seule peur du virus. Depuis ce mois de mars, notre Parlement est abaissé, oublié, contourné, instrumentalisé quand il n'est pas dénigré. Après avoir légiféré dans l'urgence absolue, il est désormais réduit à une semi-activité, avec des jauges de présence dans l'hémicycle qui, elles aussi, sont contraires à la Constitution. Ne nous leurrons pas, si nous sommes réunis ce jour à la demande du Gouvernement, c'est à la fois car ce dernier n'a légalement pas le choix, mais aussi que de légiférer un week-end, je le disais tout à l'heure, est vraiment pratique pour en fait avoir très peu de monde dans cet hémicycle et donc pour faire taire l'opposition. Ce rétablissement de l'état d'urgence sanitaire était-il nécessaire? Les institutions de la République n'étaient-elles pas capables d'affronter une crise sanitaire dont nous ne minimisons pas l'ampleur sans passer par cet attirail de dispositifs qui abîme notre démocratie? Oui, mes chers collègues, il existait d'autres moyens et au regard des possibilités suffisantes déjà exprimées par notre groupe, dont dispose le droit commun et notamment le Code de la santé publique. Les multiples questions de parlementaires, de juristes, d'universitaires ou de simples citoyens sur les raisons qui ont poussé le Gouvernement à passer outre le droit commun sont restées sans réponse. Le Président de la République, dans sa majesté jupitérienne, décide, le Gouvernement exécute, le Parlement et les élus locaux sont priés d'acquiescer.
Mais rapidement, il ne faudrait quand même pas que nous puissions questionner la méthode ou pire, en comprendre le fond. Est-ce que je peux continuer, mes chers collègues? Oui, s'il vous Merci. plaît. La parole est à Madame politique du Bonnet. fait accompli a assez duré. Il n'est plus acceptable que les maires des grandes métropoles apprennent une demi-heure avant l'annonce publique de l'exécutif que leur collectivité vivra sous contrainte renforcée. Il n'est plus acceptable que l'annonce du rétablissement de l'état d'urgence sanitaire par l'exécutif ne soit pas suivie d'une véritable explication devant le Parlement. Il est vrai que le chemin pour trouver l'hémicycle aurait été long, n'est-ce pas? Il n'est plus possible que les citoyens soient soumis à des décisions contradictoires sur la base d'informations sanitaires et politiques insuffisamment explicitées, quand elles ne sont pas fausses. Non, un document de 3 pages et demie ne constitue pas une explication suffisante. Non, un exposé des motifs d'une page n'est pas une explication suffisante. La loi que le Parlement a votée dans la précipitation en mars dernier, sous le coup de l'émotion du confinement décrété quelques jours avant, dans des conditions de travail totalement contraires à la Constitution face à un virus que nous ne connaissions que très peu, n'exempte pas le Gouvernement de devoir rendre des comptes, encore moins quand il s'agit de donner des moyens à l'exécutif de bénéficier de pouvoirs si attentatoires aux libertés fondamentales. En d'autres termes, piétiner nos libertés sur l'autel du sacro-saint principe d'ultra-précaution. Si nous avons légiféré dans l'urgence, c'est aussi pour parer à l'impréparation de l'État. Quant à la menace que la situation sanitaire fait peser sur la tenue des élections départementales et régionales, nous rappelons que la démocratie ne peut être confinée. Oui, mes chers collègues, ces mesures que le Gouvernement entend comme provisoires, il vous demandera au mois de janvier de les inscrire définitivement dans notre corpus juridique et l'exception deviendra la règle. C'est notre État de droit qui se meurt et vous laissez faire. Pour toutes ces raisons, notre groupe votera très majoritairement contre la prolongation. Merci.